Et salut, coucou, bienvenue tout le monde, c'est Florent, le Meeple Vert et Anto des Jeux des Livres. Oui, c'est moi. Coucou, bienvenue, j'espère que tout le monde va bien. On est en live sur Twitch, il est lundi, il est un petit peu... il est 20h15, on est un petit peu en retard parce que normalement c'est tous les lundis à 20h pour le débrief ludique. C'est quoi le débrief ludique ? Eh bien, on va parler des jeux joués pendant la semaine, on va parler de nos ressentis, et puis un petit peu des mécaniques, et puis on pense de quoi ? Et quoi ? Et quoi ? On pense à quoi ? De tous ces jeux. Exactement, et comme d'habitude, donc on va sur Maludo pour voir un petit peu la page de tous les jeux, pour vous donner un petit peu les infos de chaque jeu. Bienvenue, installez-vous, on essaye de faire ça pendant... 3/4 d'heure. 3/4 d'heure, une petite heure. Allez, eh bien on y va. On y va avec ce premier jeu. Ce premier jeu, voilà, les Aventuriers du Rail. Le Légende de l'Ouest, donc c'est les Aventuriers du Rail Legacy. On arrive à la fin. On arrive à la fin de la campagne. Il nous reste encore le dernier en fait, le dernier scénario. Nous avons dévoilé toute la carte. Ça y est, donc on a toute la carte des États-Unis. Voilà. Les Aventuriers du Rail Legacy, c'est vraiment un aventurier du rail où, si on veut, on pourrait regrouper tous les aventuriers du rail qui existent un petit peu dans une seule boîte, puisque à chaque fois, le principe d'un legacy, c'est-à-dire qu'on va ouvrir, c'est pas une enveloppe, mais c'est une petite boîte avec du matériel un petit peu en plus et également des nouvelles règles qui viennent s'ajouter aux règles, on va dire, de base des aventuriers du rail. C'est génial. Oui, c'est presque... J'allais dire, c'est presque plus les aventuriers du rail... Enfin, c'est les aventuriers du rail où il nous arrive plein de trucs. Parce qu'en fait, souvent, c'est assez linéaire, les aventuriers du rail. Allez, on va dire qu'il se passe pas grand-chose dans les aventuriers du rail. Mais là, il nous arrive des aventures, il nous arrive beaucoup de choses. C'est vrai que les aventuriers du rail, dans une version, on va dire, standard, c'est-à-dire USA ou même Europe. Europe et d'autres pays. Et les autres pays, il y a toujours une petite mécanique qui vient un petit peu changer la donne. C'est agréable, les aventuriers du rail. C'est pour ça qu'on aime bien, en fait, les aventuriers du rail. Mais ça reste quelque chose de basique. Voilà, c'est très familial, accessible, c'est un grand classique. Et là, donc, la version Legacy va venir un petit peu bousculer tout ça pour vraiment proposer une expérience ludique qui va vraiment changer en fait à chaque fois qu'on va faire une nouvelle partie, ne serait-ce que déjà de découvrir des nouvelles cartes, agrandir en tout cas la carte des États-Unis, les petites règles en plus, et puis c'est plein de petites missions à faire. Au final, ça devient de plus en plus, on va dire, presque un côté un peu asymétrique, j'ai envie de dire, puisque on va avoir des cartes postales avec des missions, on va avoir des malédictions aussi. Et puis voilà, donc les Aventuriers du Rail Legacy. Alors c'est un budget, c'est vrai qu'il est quand même relativement assez cher. On peut, je pense, maintenant arriver à le trouver des fois, je pense, en promo. Voilà, parce que le prix de base, alors là ils disent 100 €, mais je pense que c'est même peut-être un petit peu plus, parce qu'il date quand même de novembre 2023. Je pense que si on cherche un petit peu, on arrive à trouver les Aventuriers du Rail Legacy en promo sur certains sites. Donc c'est chez Days of Wonder, c'est un jeu de Alan Hermoun, comme tous les Aventuriers du Rail, avec Matt Leacock et Rob Daviau. Pour le côté Legacy. Et c'est donc illustré donc toujours par Julien Delval également. Et là, cette fois-ci, accompagné de Cyril Daujean. Et c'est distribué donc par Asmodée. Toujours très beau, très agréable. Oui. C'est toujours très simple à jouer, très lisible. Il y a ce petit côté un petit peu stratégie de savoir quel chemin on va prendre sans se faire piquer la place. Enfin, c'est vraiment une vraiment très chouette expérience de jeu. Ouais. On n'est pas déçus. Non, du tout. Un autre jeu qui peut également proposer des aventures, c'est The Peak Team Rangers. Ce superbe jeu, très très beau jeu. Moi, je suis assez fan de l'univers et des illustrations pour The Peak Team Rangers. Donc, c'est sorti il y a pas si longtemps, chez Matago, aux alentours d'une trentaine d'euros. Salut, bienvenue Cosmo X.
Donc c'est un jeu de Scott Ames et illustré par Crocotam Studio. Très joli. Voilà. Très très joliment illustré par Crocotam. On aime beaucoup ce studio d'illustrateurs, illustratrices. Et Scott Ames, voilà, c'est pas son premier jeu. C'est un jeu coop qui se joue donc de 1 à 5 joueurs à partir de 10 ans, des parties d'environ une trentaine de minutes, peut-être plus. Un petit peu plus, oui. Je dirais, dans lequel on va avoir... à 4. Dans lequel on va avoir donc des missions à réaliser. Les missions, c'est tout simplement aller avec notre ranger sur différents endroits de la carte, tout simplement pour bien atterrir sur le lieu de rendez-vous et également observer des animaux. On a des missions et on a des observations à faire. Voilà. La mécanique, tout simplement, c'est du draft. On va avoir, c'est du draft sans vraiment être du draft, parce qu'on va recevoir 4 cartes en main. Split and choose. Et on va diviser cette main de cartes en 2 parties, normalement égales. Mais suivant la partie, après, on va pouvoir garder des cartes. Donc, on va distribuer les cartes qu'on reçoit, on va les distribuer à nos voisins à gauche et à droite pour qu'ils puissent les utiliser. Ces cartes, on les utilise comment? Tout simplement, on les utilise pour faire des déplacements en fonction des icônes qui sont indiquées dessus. Là, par exemple, on pourrait voir que l'icône de déplacement, le chemin qu'on peut prendre, c'est un chemin rouge, donc c'est la route. Mais également sur cette carte, il y a une autre information, c'est l'icône de l'animal qu'on va devoir essayer d'observer. Donc il faut être dans la bonne région pour pouvoir défausser cette carte-là et récupérer le jeton animal pour réaliser en fait une observation. Donc c'est un choix, c'est soit l'un soit l'autre. C'est soit l'un soit l'autre, c'est pas les deux, effectivement. Voilà. Donc il y a un jeu qui propose des règles qui vont évoluer aussi un petit peu au fur et à mesure des parties qu'on va faire. J'ai hâte de découvrir oui, on n'a pas encore les tout autres découvert. Scénarios. Ouais. Donc là, vous voyez, par exemple, on peut voir sur cette carte-là, il va falloir que on peut l'utiliser pour observer un ours, si tant est qu'on est dans la bonne région, hein, et on va pouvoir faire un déplacement par un chemin de randonnée, mais un seul déplacement. Là, on pourrait faire 2 déplacements avec le même type de chemin. Là, on pourrait utiliser cette carte-là pour faire un déplacement en raquette. Oui. Donc c'est un très chouette coop. Et donc tous ces déplacements, toutes ces couleurs dont je vous parle, on les retrouve en fait sur le plateau de jeu. On le voit donc sur les différents types de déplacements. Et on va essayer donc de justement un petit peu drafter ces cartes pour donner à ces partenaires de jeu les bonnes cartes pour qu'ils essayent de se déplacer. Et on espère également recevoir les bonnes cartes pour qu'on puisse nous également aussi se déplacer, aller à l'endroit de rendez-vous pour réaliser les missions et essayer également d'observer les animaux qui sont encore présents sur la carte. Alors moi je suis pas trop jeu coop, mais là j'aime beaucoup les sensations de Pick Team. Oui, parce que c'est bien plus malin que ça en a l'air. C'est vraiment cette coop en fait qu'il va falloir faire avec nos cartes. C'est vraiment très 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 intéressant pour The Pick Team Rangers. Voilà pour ce chouette jeu, ce très joli jeu. Hop, je me remets là. On jouait encore ce week-end. Oui. Ouais. Avec les copains. Exact. Ouais. Et avec les copains, on avait joué aussi à Formidable Farm. Et ça, c'est une chouette petite surprise. Oui. Je m'y attendais à rien du tout, mais c'est très bien. Alors, ça sort à la fin de la semaine chez Matago, aux alentours de 35 €. Donc, c'est un jeu donc de Friedman Friseux, voilà, illustré par Sylvain Leroy. Et c'est distribué par Surfing Meeple. L'éditeur original, c'est, alors, je sais pas comment on le dit, mais c'est 2F Spiel. J'imagine qu'on le dit en allemand. Et Spiel aus Timbuktu. Voilà. Donc Friedman Friseux, c'est toujours avec ces jeux avec les 2 F. Mais c'est pour ça, c'est 2F Spiel. Voilà. Et alors, ce qui est plutôt fun, parce que c'est un jeu qui est relativement très fun en fait, dans lequel on va tout simplement se positionner sur un endroit du marché pour récolter des ressources. Les ressources, c'est un porc, une brebis, des tomates, des cornichons ou du blé, ou pouvoir jouer une carte supplémentaire.
piocher une carte supplémentaire. Suivant l'endroit où on se met, avec notre jeton à notre couleur, on va récolter donc ces fameuses ressources. Et avec ces fameuses ressources, eh bien, on va pouvoir donc les transformer, ou en tout cas, on va pouvoir réaliser des objectifs. Commandes, oui. Ces commandes, effectivement. Et ces cartes-là, ces commandes sont sur les cartes. On va avoir chacun un certain nombre de cartes qu'on va devoir réaliser. Le premier qui réalise... Un paquet de 15 commandes à réaliser. Voilà, et le premier qui réalise... 3 en main. Donc 15 cartes, toujours 3 en main. Ouais. Enfin, toujours. Non, on en pioche 3 pour le départ. Mais on en pioche 3 pour le départ. Le premier qui réalise ces 15 commandes, ben, remporte la partie. Il n'y a pas de scoring. Course, hein. Voilà, c'est vraiment très abrupt. C'est un petit peu ce qui m'a un petit peu gêné. Mais bon, c'est un petit peu le... C'est une course. C'est une course, exactement. Donc, ben, je récolte des ressources. Et puis là, avec cette carte-là, par exemple, ben, je peux transformer je peux échanger, on va dire, 2 cornichons contre 2 tomates. Et peut-être que ces 2 tomates vont me permettre de réaliser, eh bien, une autre mission. À chaque fois que je fais donc une carte commande, comme ça, une mission, on va dire, mais c'est une commande, eh bien, je la tourne côté pièce, et ces cartes-là vont me permettre faire d'autres actions. D'avoir un petit peu plus de flexibilité, c'est-à-dire de rester au même endroit, par exemple, ou de refaire, d'aller à un endroit où il y a déjà quelqu'un, ou de refaire, d'avoir des ressources supplémentaires, etc. Voilà. Une carte aussi. Donc, il faut les utiliser, ça sert à rien de les garder, en fait, puisque c'est vraiment le but du jeu, c'est de réaliser toutes les commandes que nous avons dans notre paquet de cartes. Ouais. Et ce qui est sans sas dans ce jeu, c'est que... Alors, on voit là les exemples, c'est plutôt des commandes assez simples, mais en fait, pas que. Friedman Freezer a réussi à rendre les choses beaucoup plus complexes et à faire que ce n'est pas que échanger 2 tomates contre 3 radis. Enfin, là, il n'y a pas des radis, mais c'est plutôt des concombres. En fait, il y a toujours plein de petites missions qui sont beaucoup plus complexes à faire les unes que les autres. C'est pas linéaire, en fait. C'est absolument pas linéaire, effectivement. Et c'est, pour moi, je trouve que c'est quand même un des problèmes du jeu, parce qu'il y a quand même un problème sur ce jeu. Même s'il est très bien, il est super mignon, c'est très rigolo. Mais le truc, c'est que je ne me vois pas, moi, le proposer à des personnes qui ne sont pas un minimum joueurs. Oui, parce que l'iconographie est complexe. L'iconographie est complexe et il y a beaucoup d'iconographie. Oui. Et des fois, on comprend pas. Ah non, il faut vraiment appréhender. Il faut vraiment avoir le livret de règles, la dernière page du livret de règles, avec toutes les iconographies qui sont répertoriées. Alors, il y en a, c'est très simple. Là, on voit par exemple... Non, mais là, c'est les plus simples. Donc, c'est les plus simples. Ça pose donc, pas de soucis. J'échange 2 cornichons contre 2 tomates. Ou là, je fais un ensemble de chacune des ressources. Ça me permet de piocher 3 cartes, puisqu'il faut quand même pouvoir repiocher des cartes. Ça, c'est simple, mais il y a des trucs, des fois, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ouais. Et si t'as pas le livret de règles sous les yeux, eh bien, c'est ce qui un petit peu ralentit la fluidité du jeu. Ah oui, mais je pense que le jeu, je disais qu'il s'appréhendait, mais il s'appréhende dans sa complexité. C'est vraiment une volonté de Friedman Freezer, en fait, de pas en faire un jeu trop famille. Oui, c'est pas un jeu vraiment famille. C'est pas du tout un jeu famille. Même si c'est pas un jeu initié, mais... apparences mignonnes, c'est pas un jeu famille. Non. C'est bien plus complexe que ça en a l'air avec l'iconographie. Bon, mais là, sur les exemples qu'on voit... Ça, c'est très simple, mais il y a des choses beaucoup plus complexes et il y a toute une phase d'apprentissage, en fait, de l'iconographie. Ouais. Mais vraiment, il y a une phase d'apprentissage. Hein. On s'y attend pas trop, en fait. Non, c'est ça. Ben voilà, c'est ce Je pense que ça peut déstabiliser, mais moi, j'ai beaucoup aimé. Hein. Ah oui. Alors, moi aussi, c'est clair que j'ai beaucoup aimé ce jeu. Je me suis beaucoup amusé. J'y rejouerai avec grand plaisir et on vous en parlera sur Insta, c'est sûr. Mais voilà, c'est un petit peu ce qui freine un petit peu la fluidité et la légèreté du jeu. Mais ce qui n'est pas désagréable, en fait. En fait, il est pas simple, mais c'est ça qui est bien. Il est simple, il est ultra simple, mais c'est la lecture des iconographies qui est un petit peu plus complexe. 4 joueurs à partir de 10 ans. C'est bien dosé. De 30 à 45 minutes de partie, donc on a dit Friedman Freezer et Sylvain Leroy aux illustrations. Voilà pour Formidable Farm. Alors on reste avec de chouettes illustrations. Donc on y va direct, c'est Crocotom Studio. Donc toujours super. On aime beaucoup. Effectivement, un jeu de Eric Dubus et Simon Kane. C'est un jeu édité par Fenrir Game. C'est Synapse qui nous propose ça pour la version française et distribué donc par Néoludis. Et c'est Postcard.
Et ces postcards, effectivement, aux alentours de 35 €. Ça va parce qu'il y a énormément de choses dedans dans la boîte. Et c'est un très chouette jeu. Celui-là, je pense que si vous voulez faire un beau cadeau jeu de société à des personnes qui sont pas forcément joueurs, parce que c'est quand même un jeu assez accessible et familial, même si c'est indiqué du 10+, ça reste quand même relativement au niveau des mécaniques assez simple. Donc on va tout simplement se balader en France à vélo pour envoyer donc ces fameuses cartes postales un petit peu partout de France. Et comment on va faire? Eh bien on va utiliser tout simplement des cartes, ces petites cartes là qu'on voit ici, pour soit l'iconographie, soit la couleur. Si j'utilise l'iconographie, je vais pouvoir me déplacer, je vais pouvoir faire un campement et je vais pouvoir également récupérer des cartes postales. Ces cartes postales que je vais pouvoir mettre devant moi, mais pas côté illustration, de l'autre côté. Comme si en fait j'écrivais la carte postale, je vais pouvoir avec des actions mettre des timbres comme ça fait comme des souvenirs qui vont me permettre de faire souvent des petits combos, d'enchaîner quelques petits trucs. Ça c'est très bien quand ça fait les combos. Ouais, c'est chouette. Et également je vais pouvoir donc collecter des timbres puisque évidemment avant d'envoyer ma carte postale, il faut que tous les timbres soient présents sur la carte postale. Il faut que je sois sur la bonne région. Et il faut être dans la bonne région pour pouvoir envoyer la carte postale. Effectivement, voilà. C'est très... je trouve que c'est un jeu qui est très très élégant. Il est très joli. Les illustrations des cartes postales sont tout simplement magnifiques. Moi, je suis... j'aime beaucoup, je trouve ça très très beau, très élégant, avec un jeu qui est relativement assez simple, super agréable à jouer. Oui. C'est pas du tout prise de tête, mais tu vas quand même un petit peu essayer de réfléchir pour justement essayer de faire tes fameux combos. Et c'est une course en fait, c'est le premier qui arrive à faire 4 cartes postales, à envoyer 4 cartes postales, qui met fin à la partie. Ça veut pas dire que tu gagnes. Non. Parce qu'après, il y a un scoring tout au long de la partie, mais tu as un scoring final avec des objectifs, tu auras pu récupérer. Les souvenirs, plein de petites choses comme ça. Donc voilà, c'est un chouette jeu, tranquille, pas prise de tête, très léger, pas très léger, mais super agréable à jouer, vraiment pas prise de tête, mais il y a quand même un petit peu de réflexion, un petit peu de stratégie, qui est vraiment, je le répète encore une fois, très agréable à jouer. On aime beaucoup. Oui, Cosmo, c'est très cool. Ouais, c'est très, c'est fun et en même temps très tranquille. Ouais, on y avait joué à 2, on y a rejoué à 4 donc cette semaine. Ouais. Et à 4, j'ai retrouvé absolument les mêmes sensations qu'à 2, parce qu'en fait, on se gêne pas vraiment dans le jeu. Et moi, j'ai trouvé que si, quand même. Parce que, il y a un moment, parce que, il y a un moment, moi, j'ai voulu faire des campements. Mais à partir du moment où dans la région où tu es, les campements sont déjà faits par les autres joueurs, toi tu peux pas le faire. Il y a une petite course au camp. Moi j'ai trouvé ça parce qu'il y a des moments où je voulais faire des trucs et je pouvais pas parce qu'en fait la place avait déjà été prise, un petit peu à la façon d'un placement d'ouvrier. Ça m'a pas trop gêné ça. Ça m'a pas gêné, mais ça m'a empêché de faire quelques petits combos de temps en temps. Donc à 4, il y a cette petite interaction qui est pas négligeable et qui est plutôt même bien en fait. Oui, ce qui est bien c'est qu'à 4 on renouvelle beaucoup le marché de cartes. Ça c'est très bien. Ouais. Ça c'est parfait par rapport à 2. Au niveau des cartes postales, mais au niveau des cartes actions également. Ouais. Voilà. Donc voilà, je disais postcard, si vous voulez faire un beau cadeau à des joueurs non, c'est famille. À ces familles. Oui, c'est famille. C'est pas initié, ça veut dire c'est famille. Bon, c'est du 10+. C'est un peu aventurier du rail. C'est un peu dans la même veine, effectivement. Voilà. Dans les mêmes sensations. Si les joueuses connaissent déjà les aventuriers du rail, si jamais vous voulez offrir donc justement quelque chose ça va pas les perdre. C'est tout à fait ça. Ouais. Voilà pour ce beau postcard qui se joue très très bien. À 2 comme à 4. Ouais. Un très beau jeu aussi. Tout simplement parce que c'est mon illustrateur un petit peu favori, parce que c'est Andrew Bosley aux illustrations avec Dragonnier. Dragonnier de chez Super Meeple qui nous propose ça en français. Ouais. Et on en reparle parce que enfin on a pu y jouer à 4 après y avoir joué à 2. Donc là enfin on a pu jouer à 4. Moi je le dis franchement, je le préfère à 2.
Mais c'est quand même très bien. C'est toujours pareil parce qu'en fait, nous, quand on joue à deux, effectivement, il y a beaucoup moins d'interaction dans certains types de jeux quand tu joues à deux que quand tu joues à quatre. Nous, l'interaction, en fait, quand on joue à deux, ça nous gêne pas. Qui est pas réellement d'interaction directe, c'est-à-dire qu'on aime bien faire notre petit truc dans notre coin, notre petite stratégie, voilà. Donc là, dans Dragonnier, c'est du placement d'ouvriers, mais sur les zones du plateau, en fait, sur les cartes, la carte de cette île où on retrouve donc ces dragons, il y aura pas de la place pour tout le monde. Et en plus de ça, il y a un système d'enchères. Il y a un système d'enchères, c'est-à-dire que si un joueuse met ses jetons, donc un certain nombre d'ouvriers, il va avoir une puissance en fait, ou en tout cas une valeur d'initiative, on va dire, pour à la fin de la manche, quand tout le monde a placé ses jetons un petit peu ouvriers, eh bien on va regarder l'ordre d'initiative. En fait, celui qui a placé le plus d'ouvriers sur l'emplacement va réaliser l'action du lieu, en premier. Donc il aura le choix de prendre en fait des cartes. Ces cartes-là, c'est que des récupérations de cartes. Oui, c'est que des récupérations de cartes. Donc on peut récolter, on peut aller chercher des héros, on peut aller recruter des mercenaires spécialistes, etc. à la taverne. Et après, on va aller au coin des braconniers pour aller leur piquer les dragons, pour les sauver des braconniers. On va pouvoir également aller les apprivoiser à la montagne. On va pouvoir également donc les relâcher dans une réserve, c'est-à-dire c'est des cartes réserves, en fait, des réserves naturelles un petit peu. Qui vont nous permettre en fait de... Ça, ce qui est bien dans le jeu, c'est d'améliorer en fait les compétences des dragons, du dragon, de notre dragon, de notre dragonnier en fait. De notre propre dragon. Ouais. Donc les réserves, et également il y a des espèces de petites missions, des quêtes, voilà. Donc ça c'est tous les lieux du plateau qu'on retrouve dans Dragonnier. Voilà, c'est ce que je viens de vous montrer, tout ça là comme ça. Donc chaque joueur va mettre ses jetons. Suivant le nombre de jetons, ça va définir une valeur d'initiative. Celui qui a la plus haute valeur d'initiative, en tout cas le plus de jetons, va se servir en premier. Et donc on va essayer de recruter les héros qui vont nous rapporter le plus de points, d'avoir le plus de mercenaires ou de spécialistes un petit peu pour aller dans différents endroits. Tous les spécialistes ne peuvent pas aller partout. On va aller recruter, on va aller chercher des dragons au coin des braconniers et dans la montagne. Après, ici, là, c'est les réserves pour les relâcher. Donc, et ici, c'est les espèces de petites quêtes missions. Et donc, il y a toute cette espèce de petite symbiose entre les couleurs des héros, les couleurs des réserves avec les couleurs donc des dragons. Ah oui, il faut que tout ça s'imbrique et se marie. Effectivement, voilà, donc je vais recruter par exemple un héros avec une couleur verte, eh bien je vais pouvoir l'associer avec un dragon vert. Pour pouvoir faire les points points et les bonus de fin de partie. C'est pareil, je vais devoir associer une réserve d'une telle couleur avec un dragon de la même couleur. Pour pouvoir faire l'effet de la réserve et ainsi améliorer les 3 pistes de notre dragon. Parce qu'on a un plateau perso, effectivement, avec des petites pistes qu'on va améliorer en fonction de autant de points. Il y a des points, effectivement, à prendre dessus. Donc, nous, on adore. Et toi, tu préfères à 2 que à 4. Et oui, parce que vous avez vu que sur les différentes zones, il y a 3 cartes, en général, à part à la montagne. Et donc, quand tu joues à 4... mais forcément. Voilà. S'il y a 4 personnes qui veulent aller au même endroit, il y en a une forcément qui ne pourra pas faire son action. Mais du coup, t'y vas pas. Oui, il y a je râle, mais il y a énormément de zones. Donc même à 4, on se gêne pas tant que ça. Mais voilà, l'interaction est beaucoup plus forte à 4. La seule chose où on va se gêner, c'est cette valeur d'initiative, en fait. Oui. Voilà. Mais moi, j'ai pas du tout senti de frustration, puisque même si un joueuse prend en fait le dragon ou la carte en fait que tu souhaitais, t'as quand même la possibilité d'avoir autre chose. Donc tu te dis ok, j'ai pas cette carte que je voulais à ce tour-ci, mais je vais essayer donc de le comboter avec autre chose. Tu vois qu'il y a 3 personnes déjà sur un lieu, donc forcément la 4e tu vas aller ailleurs. Ah oui, tu vas pas forcément. Oui. Si si t'es 4e joueur et que tous les joueurs avant toi sont allés à cet endroit-là. Je vais pas y aller, je vais aller faire autre chose. C'est ça qui me frustre. À moins que tu mettes plus d'ouvriers
mercenaires, en tout cas de jetons, que les autres. Là, du coup, tu passes devant. Alors, on n'a pas 10 000 ouvriers. Voilà. La gestion est assez rude. Les jetons, en fait, de personnages, que ce soit des personnages de base ou des spécialistes, ils sont limités. Ah oui, très c'est limité, pas gratuit, en fait. Non. Voilà. Voilà pour donc Dragonnier, un très chouette jeu qui se joue, on va dire aussi assez simplement. Hein, les règles, c'est pas très compliqué. 2-4 joueurs à partir de 12 ans, des parties d'environ 1h30 quand même. Hein. 2 heures. 2 heures à 4. Ah, oui. Après, nous, on est des joueurs où on joue tranquille. Hein. Oui. C'est un jeu un petit peu stratégique, donc tu vas quand même un petit peu réfléchir. Où est-ce que tu veux mettre tes personnages, à quel lieu tu vas aller le positionner. Il y a tellement de choix au niveau des lieux que bon. En fait, voilà. T'es jamais. Moi, j'ai pas du tout senti de frustration en tout cas à ce jeu. Quoi que je fasse, il y a toujours quand même une petite récompense. Voilà pour donc Dragonnier, c'est chez Super Meeple pour la version française. C'est un jeu de Adam Porter et Rob Fisher, illustré donc par Andrew Bosley. Oui, il méritait bien qu'on en reparle. Oui, voilà, on avait envie d'en reparler et c'est distribué par Neoludis. C'est Mind Clash Game, l'éditeur original. Alors, c'est plus Halloween, mais on a quand même joué à Malédiction. Ouais. C'est un jeu de pli. Effectivement, c'est plus Halloween, donc, mais on a quand même joué à Malédiction. C'est un petit jeu de pli dans le thème, justement, avec des sorcières. Ah oui, alors ça me faisait penser à Wicked, du coup. Oui, forcément. Moi aussi. Si vous connaissez... Il y a des cartes roses et des cartes vertes. Wicked. Alors, si vous connaissez pas Wicked, je vous invite très très fortement. Alors, il y a le film là qui arrive, la deuxième partie du film qui arrive au cinéma. Mais je vous invite, si jamais vous êtes un peu lecteur, moi je ne suis pas du tout lecteur, je vous invite à lire le livre quand même Wicked, qui est excellent. Moi, j'avais adoré à l'époque. Parce qu'avant le film, c'est d'abord. Alors, c'est d'abord un film. C'est d'abord un livre. Ah oui, voilà. Après, ça a été adapté en comédie musicale à Broadway et partout dans le monde. Et là, depuis 2 ans, on a vu les films. Oui, on mange le film. Bon, mais nous on adore. Voilà. Donc, passé cette petite interlude sur Wicked, nous avons joué à Malédiction, donc un petit jeu de cartes justement de pli un petit peu dans cet univers en fait, tout simplement on est des sorcières. C'est un jeu de pli qui est relativement assez simple dans le et il n'y a pas de très simple. Ça renouvelle pas énormément le genre. Dans le sens où, si vous connaissez Skull King, c'est un petit peu le même principe, mais c'est un Skull King simplifié. Voilà. Il n'y a pas toutes ces histoires de personnages qui vont faire tel ou tel truc. C'est tout simplement en début de manche, suivant la main de cartes qu'on reçoit, on va faire un pari, une espèce de contrat sur le nombre de plis qu'on va espérer remporter à la fin de la manche. Suivant si on a réussi notre contrat ou pas, on va gagner des points ou on va perdre des points, tout simplement. Voilà. Le petit truc qui est un petit peu original, c'est que ces contrats-là, ce sont des cartes qu'on va prendre. Par exemple, carte 2, je pense réaliser 2 plis avec ce que j'ai en main. Tu peux la retourner, ouais. Je la retourne si je le fais pas, le contrat. Ça me fera 2 points négatifs ou des points négatifs. Mais si jamais dans une manche prochaine, je décide je peux remettre cette carte en jeu pour me dire ok, je veux pas garder cette carte avec des points négatifs, je vais essayer de la transformer pour avoir des points positifs. Mais si je fais ça, du coup je ne reprends pas un contrat. Il y a cette petite gestion de points qui est intéressante. Après, c'est tout simple, c'est du jeu de pli. Il y a un atout qui est défini en début de manche et c'est du must follow effectivement. Si tu n'as pas la couleur, tu pisses ou tu coupes. Il y a des petites cartes de potions qui vont venir un petit peu rajouter des valeurs. Voilà, ces cartes potions qui vont rajouter tout simplement des valeurs, soit 1, soit 2 ou soit 3 à la carte avec laquelle tu l'associes. Et puis on jouera peut-être pas le même nombre de plis. Suivant les manches. Eh oui. Parce qu'il y a les cartes potions. Avec les cartes potions, il y a un joueur qui peut jouer une carte potion et à chaque tour, par exemple, et du coup, il va jouer beaucoup moins de plis que les autres. Mais la manche va s'arrêter, donc il peut y avoir des joueurs qui restent des cartes à la fin de la manche. C'est ça qui est un petit peu riche.
Voilà, donc si vous aimez les jeux de pli, nous c'est notre cas, moi j'aime beaucoup, chouette. je trouve ça très agréable à jouer, ça marche très très bien. Si vous avez envie de faire un jeu de pli un petit peu à la Skull King, mais sans vous prendre la tête au niveau des scoring, au niveau des personnages, au niveau des pouvoirs, des effets, Malédiction, ça fait vraiment le taf. Ça fait le taf. Ouais, exactement. C'est sorti fin octobre aux alentours de 12€. C'est Game Factory qui nous propose ça. C'est BlackRock qui nous amène ça en français. C'est un jeu de Charlie Bink et illustré par Melody Fredly. Voilà pour Malédiction pour un petit prix. Restons dans un petit jeu de cartes. On n'est pas du tout sur un jeu de pli. Là, c'est la bagarre. Ben, qu'est-ce qu'on fait dans la bagarre? Ben, on se bagarre. Voilà, c'est vraiment du jeu de cartes d'affrontement direct et qui se joue jusqu'à 6 joueurs. Et ça, c'est plutôt malin, c'est plutôt chouette. À partir de 6 ans, c'est ultra accessible, c'est ultra fun. On en a fait un petit live direct sur Instagram que vous pouvez encore retrouver avec Nindy Dice et Julien Phoenix et Anto des Jeux Livres et moi-même. Donc la vidéo est toujours disponible sur Instagram où tout simplement pendant 10 minutes, un quart d'heure, eh bien on va vous expliquer les règles du jeu et on va faire même une partie. Donc en 10 minutes, un quart d'heure, on peut faire une partie. Et alors, c'est quoi la bagarre? Bah, c'est tout simplement un jeu de 54 cartes qui va être réillustré, retravaillé. Ouais. Hein, et ça, c'est pas négligeable parce que c'est très très joli. Et on va avoir en plus un petit un personnage en fait qu'on va incarner qui va nous donner des côtés un côté asymétrique, des pouvoirs particuliers. Mais sinon, ce jeu, en fait, pour l'histoire, c'est des frères. En fait, ils sont 3. Et ils sont de Perpignan, ils sont de chez nous. Mais oui, c'est pour ça qu'on était à cœur. Et on l'a découvert il y a pas si longtemps, en fait. Ouais. Et donc, bah, ils sont là, Fef Chaumont, Marty Chaumont, Tino Chaumont. Et c'est illustré par Benjamin Légré. Voilà. C'est de l'auto-édition qui était en financement participatif. Vous pouvez retrouver le jeu sur Ulule. Hein, vous allez sur leur page et vous pouvez commander votre jeu. Et je vous montre peut-être juste vite fait une illustration. Voilà, par exemple le valet, le valet de pique. Il y a la valeur qui est indiquée, 11. Voilà pour l'illustration. Comment ça va se jouer? Eh bien, on va tout simplement avoir toutes ces cartes-là. Hein, le paquet de cartes de 54 cartes en fait. Vous allez en prendre 3. Vous allez les regarder et vous allez les mettre en place devant vous. Vous allez mettre la plus faible valeur devant vous en bouclier. Hein, voilà, vous la mettez à l'horizontale et les 2 autres cartes, ce sont vos points de vie. C'est tout. Vous n'avez pas d'autres cartes en main, vous n'avez rien. C'est juste après un paquet de cartes qui est une pioche. À mon tour de jeu, eh bien, je peux décider tout simplement soit d'attaquer. Oui. Là, tout simplement, je révèle la première carte et je dis, je t'attaque à toi. Je révèle la première carte. Paf, la valeur de la carte, eh bien, c'est des points d'attaque. Donc, il va riposter, enfin, il va pas riposter, mais il va se protéger avec son bouclier et il va perdre des points de vie ou pas. Ça dépend la force d'attaque et la force de son bouclier. Tout simplement, on fait la différence. C'est pas plus compliqué que ça. Ça, c'est ce qu'on va faire le plus souvent. On va faire baisser les cartes de points de vie. Et donc, on va faire baisser les points de vie. Et donc, les cartes, on va les changer, en fait. Voilà. Si je te mets 5 que tu as déjà 10, ta carte de 10, tu l'enlèves et tu mets une carte 5 à la place. Ouais, tu vas chercher dans le paquet. Voilà, c'est tout simple, en fait. C'est vraiment pas... mélange. Tu vas pouvoir également changer les cartes boucliers. Le tien ou ceux des autres. Exactement. Si tu vois qu'il y a ton adversaire, il a une carte bouclier, un valet avec une valeur de 11, eh bien tout simplement, tu vas piocher une carte au hasard. Hein, tu sais pas, c'est un peu du qui tout double. Bah là, mauvais exemple, je pioche une carte et je lui donne un 12 à la place du 11. Mais ça peut être moins. Voilà, c'est ça qui est rigolo. Tu peux le faire donc sur tes adversaires, tu peux le faire également sur toi. Si tu as un bouclier naze, eh bien tu peux changer la carte pour espérer avoir un bouclier de plus forte valeur. Et la dernière action, c'est charger. C'est effectivement prendre une carte, pareil, toujours dans la pioche, hein, et la mettre, tu la regardes et tu la mets face cachée devant toi. Non, tu la regardes pas d'ailleurs. Tu la regardes pas? Non. T'es sûr? Oui. Ah, je sais plus. Bon, bref, et à la prochaine attaque, tu vas pouvoir, en plus de la valeur de la carte que tu vas piocher pour ton attaque, eh bien, tu vas pouvoir cumuler la force d'attaque avec cette carte que tu auras au tour précédent chargée. Donc, ça va faire encore plus de dégâts. Ouais. Si tant est que, encore une fois, si tant est que tu la gardes. Les cartes sont de forte valeur.
Si tu la gardes effectivement, parce que si tu as chargé une carte et que entre temps, eh bien quelqu'un t'attaque, eh bien tu perds la carte. Oui. Voilà. Voilà. Et bien c'est pas plus compliqué que ça. Et ça marche super bien. Oui, puis il y a des petits pouvoirs. Alors effectivement, voilà, on vous parle pas des pouvoirs, mais chaque joueur-joueuse va piocher une carte d'un personnage en fait qui va avoir un petit pouvoir asymétrique en fonction de tous les joueurs-joueuses. Et c'est ce qui est drôle, voilà, c'est que tu peux renouveler toutes tes parties en fonction de les personnages que tu pioches, mais la mécanique c'est ultra simple. Tu vas décider ce que tu fais, soit tu attaques, soit tu te changes un bouclier, soit tu charges et tu pioches la première carte du paquet. Oui, et voilà. C'est une bataille améliorée, mais c'est ça, drôle. ouais. Mais ça marche drôle, super bien. Je vous invite à aller voir leur page Instagram sur c'est La Bagarre, le jeu, je crois, tout simplement. Et c'est. Et puis ils sont de Perpignan. Et ils sont de Perpignan, ouais. Et bah voilà, c'est un chouette jeu. Il y a une chouette histoire aussi derrière de leur expérience avec ce jeu de cartes. Ah ouais, c'est chouette. Donc on a dit Fef Marty et Tino Chaumont, illustré par Benjamin Légré, c'est de l'auto-édition, financement participatif Ulule. Vous pouvez aller sur la page pour, si vous le souhaitez, eh bien vous procurer votre jeu aux alentours du 20 d'euros. Franchement, ça fait le taf. Et c'est du 6+, vous voyez, c'est super accessible. Ouais. Voilà, ça c'est un chouette jeu. Et joliment illustré. Un autre chouette jeu, très joliment illustré également. Ouais. C'est illustré par Beth Sobel. Ah oui. C'est Nocturne chez Lucky Duck Game. Alors voilà, celui-ci on vous en a déjà parlé, mais on y a rejoué et on tenait encore, comme c'est un jeu qui fait encore un petit peu l'actualité, à vous en reparler. Un jeu qui ne fait pas l'unanimité. Moi je l'adore. Hein. Je trouve ce jeu très malin. Malgré que les premières parties que j'ai faites, j'étais un petit peu désorienté par rapport justement à la mécanique principale du jeu. De l'enchère spatiale. C'est de l'enchère spatiale. Et justement, avec cette mécanique un petit peu particulière, justement, il ne fait pas l'unanimité. Et c'est vraiment très dommage. En tout cas, moi, il me plaît énormément. Parce qu'après, c'est un jeu de collection, en fait. Tu vas tout simplement incarner un druide qui va se balader en forêt, qui va lancer des sorts pour récolter des objets. Et ces sorts, c'est tout simplement en fait des jetons que tu vas placer sur des tuiles. Et c'est un système d'enchères. Et on appelle ça les enchères spatiales, puisque tu vas te balader à travers cette forêt d'objets magiques pour justement essayer de les récolter. Vous voyez, donc chaque joueur va à son tour placer un jeton et le joueur suivant va devoir placer un jeton s'il le souhaite, hein, il peut passer, mais il va tenter de mettre un jeton de valeur supérieure à celui qui a déjà été du côté adjacent pour tenter de récupérer le jeton, la tuile sur laquelle il positionne. Mais si le joueur encore suivant, eh bien, surenchérit avec un jeton à lui sur une autre tuile mais de valeur supérieure, eh bien, l'enchère est perdue pour lui, il va devoir attendre son nouveau tour, soit pour passer, soit pour réenchérir encore une fois sur une autre tuile. Donc forcément, on va se balader comme ça, donc tu vas pas forcément récupérer ce que tu veux. C'est un petit peu... Il va falloir en fait s'adapter. Il va falloir effectivement s'adapter tout au long de la partie. Mais moi, ça me gêne pas parce que t'arrives quand même toujours à faire un petit peu... alors, pas forcément ce que tu veux, mais comme tu t'adaptes, au final, t'arrives toujours à faire des trucs sympas. À retomber sur tes pattes. Moi, j'aime beaucoup. Tu vas collectionner donc des objets. Ces objets, ils ont tous des scorings un petit peu différents, particuliers. Hein, c'est soit des collections. Plus tu en as, plus tu vas marquer de points. Tu vas avoir par exemple, des ensembles les fleurs, par exemple. Hein, si t'en as les 5 différentes, eh bien, t'as plus de points que si t'en as que une ou deux, par exemple. Tu vas avoir des champignons qui vont avoir des scorings particuliers, qu'il faut avoir des paires ou des triples. Puis tu as des cartes potions aussi, surtout. Et il y a des cartes potions, effectivement, que tu vas pouvoir récupérer, et ces cartes potions, tu vas pouvoir les réaliser à la fin de la partie avec les icônes qu'on voit pas très bien, mais sur toutes les tuiles en fait d'objets, il y a des icônes en haut à gauche que tu vas pouvoir utiliser, entre guillemets, dépenser, utiliser pour faire ces potions. Fameuses potions. Moi, je trouve ça très bien, très beau, ça marche plutôt pas mal, même si les premiers tours sont un petit peu déroutants quand tu découvres le jeu, mais moi ça m'a bien plu et à chaque fois je trouve que voilà, je m'amuse à jouer à Nocturne parce que j'ai pas la sensation de frustration, même si tu fais pas ce que tu veux à ton tour.
t'arrives toujours quand même à t'en sortir pour essayer de gagner de la partie avec le plus de points. Plus jolie collection. Ouais. Donc c'est chez les Lucky Duck Games, c'est un jeu de David Lazy illustré par Beth Sobel. C'est Neoludis qui nous distribue ça en français. Sinon à la base c'est Flat Out Game qui nous propose ça dans la version originale. Voilà pour Nocturne qui est sorti donc à la fin du mois d'octobre aux alentours de 40 €. Et on y avait joué surtout à 2, et puis finalement là on y a pu jouer à 4 ce week-end. Et les sensations sont plus ou moins identiques. C'est pareil en fait. Oui, ouais, parce que bon, quand tu joues à 2, tu vas utiliser forcément plus de jetons, mais les enchères, quand tu perds ton enchère, tu vas quand même récupérer tes jetons. Donc c'est un petit peu, il y a pas énormément de différence au niveau des sensations de jeu que tu joues à 2 ou à 4. C'est plus grand. Ouais, il y a une petite mise en place différente, mais au niveau des sensations, en tout cas, c'est plus ou moins la même chose. Et il y a un petit mode solo, si jamais ça vous intéresse, pour Nocturne. Amanite. Oui, découverte d'Amanite. Qui est sorti à la fin du mois d'octobre aux alentours de 23 €. 2-4 joueurs à partir de 10 ans, des parties d'environ 30 minutes. Chez Spiral Edition, c'est un jeu de Thanos Vazov et illustré par Roxane Campois. Ah oui, puis c'est une illustration qui percutante. C'est très. Tu la vois de loin. C'est ça très. Flash. Ouais, ça flash avec ces espèces de beau. grands aplats de couleurs. Ouais. C'est un peu japonisant finalement. Tu trouves hein? Ouais. Je vois le rendu là. Ça fait un peu japonais. Ok. Tu sais un peu les Nabi aussi, le style français Nabi. Peut-être, ouais. Ouais. Bon, moi, je vous le dis, je suis pas spécialement fan de l'illustration, en tout cas. Bon, vous avez compris que moi j'aimais beaucoup. Ça me dérange pas, je trouve ça, voilà, ça me rebute pas comme certains jeux. Je trouve ça plutôt joli, quoique il y a certaines cartes de plateau joueurs. Toi, t'es pas trop sensible. Non, bon, voilà. Ça c'est dit. Au niveau d'illustration, c'est un parti pris. Ça plaît, ça plaît pas. Moi, je suis pas très réceptif à ça. Mais c'est surtout au niveau de la mécanique. Et là, c'est chouette. Waouh, j'ai été super étonné de cette mécanique de jeu. C'est de la déduction. Alors, au final, même savoir quel champignon est le meilleur. Et même si ça me rappelle très très fortement un jeu dans la même thématique, avec un petit peu les mêmes mécaniques, qui s'est sorti il y a quelques années, de déduction. Wonderwood, où on allait chercher des champignons, et dans ces champignons, on ne connaissait pas leur valeur en points. Et il y avait toute une mécanique de déduction. Avec des cartes, suivant les joueurs, en donnant des indices, voilà. Ça ressemble. C'est vraiment quand même sensiblement la même chose. Thématiquement, c'est exactement la même chose. Et au niveau des mécaniques, c'est un petit peu pareil aussi. Bon. Mécanique, pas trop. Mais si. Parce qu'il y a des champignons et tu sais pas la valeur des champignons. Non, voilà. Mais au niveau de la déduction, c'est tout. Tu vas recevoir des cartes. Ces cartes-là, en fonction de ton personnage, en fait, de ton plateau joueur. Ton petit personnage, bon, tu vas les piocher. On voit pas trop, mais là, par exemple, on voit le bleu, le blanc et le rose pour ce joueur-là. Eh bien, il va prendre des cartes en fonction du paquet où sont situées en fait ces icônes. Hein. Donc un bleu, un blanc et un rose. Donc je vais prendre une carte bleue, une carte rose et une carte blanche. Je mélange tout ça. Je mélange, donc je ne sais pas la valeur des champignons, exactement ce que j'ai. Je sais que les cartes que j'ai, les 3 cartes, ça représente les points ou les malus de ces 3 champignons, mais je ne sais pas lesquels c'est. Et pour ça, tout au long de la partie, on va aller, tout simplement se positionner à ces endroits-là pour découvrir un petit peu plus potentiellement ce qu'il y a, la valeur en tout cas de ces champignons. À 2 reprises. Mais avant, il va falloir aller en récolter des champignons. Et donc, sans trop savoir. Tu sais pas trop où tu vas. Donc il y a 2 emplacements sur les coins à champignons. Un premier emplacement où c'est toi qui va aller, qui choisira en premier. Et le deuxième emplacement, c'est-à-dire que la deuxième joueuse qui va se positionner sur cet emplacement de coin à champignons, il va faire du split. C'est-à-dire que tous les champignons qui sont sur le coin à champignons, alors là je vois qu'il y en a 5, mais nous à 4 joueurs, il y avait 4 champignons. Oui. Celui qui se met sur le deuxième emplacement va diviser en fait les champignons en 2 parties.
il va en mettre une en haut et une en bas. Mais par contre, c'est pas lui qui va choisir, c'est celui qui se sera positionné en premier sur le coin champignon. Donc il y a toute cette partie split and choose très chouette. Ouais. Sans trop savoir. Et alors, je suis extrêmement mauvais au jeu de déduction, tout ce qui est jeu d'enquête, ces trucs comme ça. Là, ça marche bien. Mais là, ça marche très très bien. Je me suis beaucoup amusé. J'ai perdu, Je suis mort parce que j'ai bouffé que des champignons qui font des qui sont vénéneux là, c'est là, avec les poisons. Voilà. Ben j'avais plus de champignons poisons que de champignons qui auraient pu te soigner, qui guérissent en fait, un truc comme ça. Donc je suis mort. Donc voilà, sans compter les points. J'ai pas compté les points, je suis mort. Voilà, Bon, moi j'ai compté les points, mais j'en avais pas assez parce que les joueurs en face avaient bien capté dès le début ceux qui étaient en remède et ceux qui étaient vénéneux. Et donc en fait, si tu prends plein de champignons vénéneux, mais aussi le même nombre de champignons remèdes, en fait, tu fais tu fais des duos à 5 points. Ah oui, c'est vrai, il y avait ça aussi. Et tu fais énormément de points comme ça. Alors, je suis pas allé jusqu'à compter tous mes points parce que finalement, je suis mort. Donc, les champignons, on ne sait pas s'ils ont une valeur de -1, de 1 point, 2 points, 3 points. Tu paries, si c'est des antidotes ou si c'est des poisons. Tu paries avec ce que t'as. Avec un peu de déduction, on regarde, on surveille un petit peu ce que les autres joueurs vont faire. Et les autres, ils font du bluff. Mais en fait, tu peux pas savoir. Et c'est ça c'est très très intéressant, c'est très original. C'est rapide en plus. Et moi j'ai trouvé ça génial. J'ai été dès le début, j'ai trouvé ça super astucieux, même si encore une fois ça m'a rappelé énormément Wonderwoods, que moi j'avais adoré ce jeu il y a 2-3 ans, j'avais vraiment adoré ce jeu. Et ben ça me rappelle un petit peu ça. Et ça va chercher un petit peu ailleurs dans les mécaniques ou dans les sensations, mais en restant un petit peu dans de la déduction avec un peu de bluff. J'ai trouvé ça vraiment très très bon. Franchement, je me suis beaucoup amusé. J'ai hâte du coup de jouer à 2. Oui, il paraît que ça se joue très bien à 2. Nous on a joué à 4, donc chacun avait ses propres informations. C'est un petit peu compliqué de surveiller un petit peu ce que font les 3 autres. À 2, à voir. Je suis très très curieux de le découvrir à 2. Donc à partir de 10 ans, des parties d'environ 30 minutes, je sais pas si je l'ai dit, j'ai déjà dit tout ça. Ouais. Oui. Spiral Edition, Thanos Vazov, Roxanne Campo. On a déjà dit tout ça. Voilà. Fin octobre, 23 €. Si vous avez envie de faire un cadeau, puisqu'on commence un petit peu à rentrer, ça c'est un chouette cadeau. Un petit peu surprenant, j'ai envie de dire, parce que on n'a pas vraiment l'habitude de jouer avec cette mécanique-là. En tout cas, nous, peut-être qu'il en existe plein des jeux avec ce genre de mécanique de déduction, un petit peu de bluff comme ça, et de scoring un petit peu caché. Voilà, donc un jeu surprenant et avec un parti pris graphique marqué, fort en tout cas, voilà. Ça plaît ou ça plaît pas, mais en tout cas, il y a un truc, voilà, vraiment. Amanit, c'est une chouette découverte. Je m'attendais pas à aimer ces jeux autant. J'ai été très très surpris d'aimer un jeu de déduction comme ça. Ouais. Et relativement assez simple et qui garde quand même relativement du fun. Et puis le dernier jeu. De jouer de la semaine. Passé. Sucré ou salé? Ben moi ça serait plutôt sucré. Ah, moi c'est plutôt salé. Donc ça tombe bien. Vraiment aussi ça. Ça c'est pépite. Ouais. C'est un chouette jeu d'ambiance, un petit peu. Enfin, c'est pareil. C'est pas encore un jeu qui va vous dire waouh, j'ai jamais joué un truc comme ça. Mais non, ça ressemble à plein de choses. Ça ressemble à plein de choses. Ouais. Mais c'est bien. Mais c'est bien. Ça ressemble à plein de choses, mais en même temps, ça ressemble pas vraiment à d'autres choses. Parce que c'est vraiment très très drôle, que ce soit au niveau de celui qui doit faire deviner, que ce soit au niveau des autres qui doivent deviner. C'est vraiment très très rigolo. On a vraiment rigolé à ce jeu-là. Donc, c'est un jeu coop, ouais. C'est un jeu coop. Vous avez une grille 1, 2, 3, 4 A, B, C, D avec des cartes, avec des mots. Il y a un joueur qui va avoir une carte coordonnée. Par exemple, je vais avoir une telle coordonnée, donc le A1, A2, etc. jusqu'à B, D4 en début de partie. Donc, il a un mot qui va devoir faire deviner à ses partenaires. Mais pour le faire deviner, il n'aura droit qu'à piocher des cartes avec
par exemple, sucré ou salé. Oui. Donc il va devoir orienter sa carte qu'on voit ici, pas très bien, mais c'est pâte. Pâte ou riz. Ben, si tu dois faire deviner juge ou galette des rois, eh ben, c'est pas forcément évident. Ben, si c'était juge, tu vois, moi je mettrais plutôt, c'est plutôt riz que pâte. Et donc pour moi, juge c'est plutôt riz. Parce que voilà, le juge, il va faire attention à son alimentation. C'est plus raffiné le riz, tu vois. Ouais, non mais c'est que des choses comme ça. Et en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que dans ce jeu, en fait, tout est comme ça, tout est sujet à interprétation. C'est-à-dire que pour celui qui fait deviner. Attends, et donc tu vas mettre la petite languette. Je finis la petite languette. Enfin, tu vas orienter la carte. Tu vas orienter la carte, soit vers la coche, c'est ça, ou la croix, ben c'est pas ça. Voilà. Donc là, dans notre exemple, c'est plus pâte que riz. Et là, c'est plus pâte que riz, donc c'est peut-être pas juge. Alors, ça veut tout dire et ça ne veut rien dire. Et c'est ça qui est très drôle, en fait, c'est que au fur et à mesure, on y est arrivé, on a fait 4 Alors, c'est peut-être galette des rois, c'est plus pâte que riz. Tu vois? Ouais. Ok. Donc, galette des rois, là, on garde. Ok. Si le mot à faire deviner, et donc au fur et à mesure, c'est galette des rois, et que là, on a coché pâte, donc on va, au fur et à mesure... On va éliminer des mots. Donc c'est à la mécanique du similo. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est un petit peu la mécanique du similo. Et donc, ces cartes-là, on va les garder de côté, on va les mettre en indice dans la boîte. Vous voyez, c'est pas là, pour trouver le mot, il a dit, c'est plus liquide, c'est plus rugueux, c'est plus humide. Okay. Dessous, là, sur le contraire de liquide, ça pouvait être, je sais plus ce que c'était, solide, rugueux, lisse, et humide, sec. Par exemple, voilà. Mais si ça en trouve, ça n'a absolument rien à voir avec la choucroute. C'est-à-dire que le joueur qui doit faire deviner, il fait avec ce qu'il a. Et en fait, si, quand même, ça marche. Et ça marche, parce qu'on a fait 4 parties d'affilée et on en a gagné 3 sur les 4. Donc, on arrive, en fait, à cette espèce par élimination, on arrive. De déduction, je sais pas comment l'expliquer, en fait, par élimination, de déduction par élimination. Ouais, mais ça marche. Et c'est vraiment original. Enfin, c'est original. C'est pas le mot original, mais si, en fait, c'est pas original, mais ça marche parce que, on s'amuse, en fait, vraiment autour de la table, voilà. Même si, effectivement, c'est un petit peu, on va dire, du déjà vu, mais ce côté là où tu vas jouer des cartes avec uniquement 2 mots contraires qui n'ont absolument rien à voir avec ce que tu dois faire deviner, tu vas essayer, toi. Si tu fais au mieux. Tu vas essayer de te dire, ok, ouais, pâte, riz, un bowling, pourquoi ça serait plus pâte que riz, tu vois? Et donc, il y a toute cette discussion qui va se mettre en place. Bowling, c'est chaud, hein. Non, mais c'est... si c'était galette des rois, là, c'est très rigolo, c'est très fun. Pâte et riz. Ça marche très très bien. Voilà, c'était donc pour le débrief ludique. Sucré-salé. C'était donc le débrief ludique, effectivement. On vient de parler donc de sucré-salé, ce jeu de coop où tu vas devoir discuter et trouver des trucs qui n'ont rien à voir avec la choucroute. Amanite, cette chouette surprise de jeu de déduction vraiment bien, vraiment. Nocturne, avec cette mécanique d'enchère spatiale qui, moi, je trouve ça génial. La bagarre, ce petit jeu de cartes tout minimaliste et qui un jeu d'affrontement tout simple qui est ultra efficace tellement il est simple. Malédiction, le petit jeu de pli. Skull King version light. Dragonnier, très beau. Andrew Bosley, avec ce placement d'ouvrier et ses valeurs d'initiative. Ça marche bien, c'est chouette. Postcard, très beau jeu. Zen, on est tranquille, on aime bien faire notre petit tour à vélo aux 4 coins de la France pour envoyer des cartes postales. C'est ultra efficace, ça marche très très bien. Formidable Farm, Friedman Friseux qui nous propose un jeu familial complexifié. Mais pas du tout famille en fait. Mais pas du tout familial en fait. Non, c'est bien plus complexe au niveau de l'iconographie, même si le jeu en lui-même il est ultra simple. Méfiez-vous. The Peak Team, ce très chouette jeu coop, original, où on va devoir jouer des cartes, non pas qu'on a choisi, mais que nos coéquipiers nous ont donné pour réaliser des missions et observer des animaux.
et ce légendaire aventurier du rail Legacy où il nous reste encore un scénario pour le terminer et vraiment c'est vraiment très très chouette. Très très bien. Ouais. Et voilà donc pour ce débrief ludique. On a bien joué, on a fait surtout jouer ce week-end avec les copains. Voilà, c'était le débrief ludique, on a terminé, on a fait ça dans 1 heure à peu près, c'est pas mal. Mais voilà. oui, c'est bien. N'hésitez pas à venir nous retrouver sur Instagram où on vous propose donc des revues de jeux de société et puis tous les jours un partage ludique de tout ce qui se passe dans le monde ludique Instagram. Sinon, c'est tous les lundis vers 20h pour le débrief ludique sur Twitch. Et si vous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à venir sur Twitch. Et si vous êtes sur Twitch, venez sur également YouTube pour voir le replay et marquer un petit commentaire, un petit like, un petit pouce en l'air. Et puis on vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne journée. Demain, si vous êtes sur Twitch ou si vous regardez ça alors que c'est le mardi 11 novembre, bon jour férié, bon courage si vous travaillez. Sinon, amusez-vous bien et à bientôt. Ciao, ciao. Salut.